Oui, tu voulais dire un Non truc mais sérieux? ça m'a laissé un goût un petit peu amer tout à l'heure cette discussion sur Néné parce que j'ai du mal à vous comprendre. Tu veux y revenir quand même? Non mais j'ai du mal à vous comprendre. Oui, parce qu'on n'a pas donné notre avis, Gilbert. Non, j'ai du mal à vous comprendre. Le gars l'année dernière, il était en dépression quand le Brésil l'a pas retenu. Vous vous souvenez de l'histoire, ça devait être pour février, pour le fameux France-Brésil. C'est dire à quel point il est attaché à son pays. Il avait envie, c'était le rêve d'une vie. Il en parlait, de porter le maillot, du Brésil. Et aujourd'hui, une petite info avant. Attends. Petite parenthèse informative. Il y a eu lors de ce France-Brésil une première liste où il était dedans. Et en fait, il avait été mis au courant. Et en fait, ensuite, il a été enlevé de la liste finale. C'est surtout pour ça qu'il a été déçu. C'est-à-dire qu'en fait, il s'y était déjà vu et projeté. Très bien. C'est une info de plus, mais ça ne change rien à ce que j'ai envie de dire. Le gars, donc, ça a été une vraie blessure, une vraie déception de ne pas jouer. C'était le rêve de sa vie de jouer pour le Brésil. Et là, aujourd'hui, bah ouais, l'équipe de France et vous dites bah pourquoi pas. Non attendez, c'est quoi porter Daniel. N'importe qui on met le maillot bleu et puis c'est tout. Il y a plus rien, il y a plus de. Mais la France est une terre d'accueil. Ça ne veut plus rien dire. Ouvrons-nous aux autres. Ça ne veut rien dire. Compétences. Eh ben alors donc il y a plus. Arrête, ne mets pas la Marseillaise avant les matchs. Ne fais plus de championnat d'Europe des Néné, ça nations. Fait 5 ans qu'il est ici. Ne l'appelle plus des nations. C'est pas comme un mec qui déboule et qui l'année dernière. Il parle français. Tu l'as dit mieux que certains joueurs de l'équipe de France. L'année dernière il voulait jouer pour le Brésil et là il va jouer pour la France. C'est quoi le foot? C'est juste de l'opportunisme. On n'en voit pas assez au quotidien, l'opportunisme dans la vie. Mais tu peux tenir ce même discours avec tous les franco, je sais pas. Oui, on en perd tous les ans. Franco-algérien, franco-camerounais, franco je sais pas quoi. Daniel, on en perd tous les ans. Attends, on parle de quoi? Qui sont tous dans ce dilemme. Mais on est en train de te parler d'un mec qui l'année dernière voulait absolument jouer pour le Brésil et a vécu ça comme une déchirure. Je suis désolé, si tu veux aller par là, est-ce que tu es en train de dire la phrase de Benzema? Moi, je l'ai jamais avalée. Je suis de cœur algérien, mais je joue pour la France par raison. Ça me plaît pas. J'ai le droit que ça me plaise pas. Ça empêche pas que c'est un super joueur. Mais ça me plaît pas. Si vraiment son cœur vibrait, il fallait qu'il joue pour son pays d'origine. J'y voyais aucun mal. J'aurais même trouvé ça éminemment respectable. J'aurais trouvé ça fantastique. Toi, t'es pas pour. Daniel. Tiens, ça veut dire quelque chose. Mais tu fais ta vie, tu peux changer de club, tu fais ce que tu veux dans ta vie professionnelle. Et je trouve ça parfaitement clair et normal. T'es libre, tu circules, tout va bien. Mais à partir du moment où tu joues pour un pays, ça doit vouloir dire quelque chose. Enfin, non mais Daniel, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, mais respectez mon avis, quoi. Tu crois, oui, comment bien sûr qu'on respecte. Mais tu crois que les pays là qui accueillent tous nos binationaux, ils ont ces scrupules-là, alors que les mecs essaient jusqu'à 20 ans de jouer en équipe de France, et puis quand ils y arrivent pas, ils passent même par toutes les équipes de France de jeunes, et quand ils y arrivent pas, ils les récupèrent. Ils font même le pressing pour les récupérer, c'est-à-dire que nous on fait pas le pressing. Certainement, Eric, mais qu'est-ce que à la limite j'ai envie de te dire, je m'en fous moi de ça. Non mais je veux dire, pourquoi nous? Pour une fois que c'est dans le sens inverse, on va commencer à avoir des problèmes de conscience. Oui, mais tu sais, moi je suis jamais pour la politique du pire et regarder ceux qui font moins bien que ce que j'aimerais qu'on fasse. Voilà, alors les mecs ils ont moins de scrupules et certes, mais il y a plein de gens qui choisissent, il y a plein de mecs qui choisissent par opportunisme, mais ça ne me plaît pas. Moi, franchement, j'ai aucun souci avec ça. Il a envie de devenir français, c'est même un choix par défaut, j'ai aucun souci. Eh ben moi j'ai un souci comme Trezeguet quand il dit que c'était un choix par défaut de jouer pour la France. J'ai un souci avec ça, oui. Bah ouais, mais moi j'ai pas de souci. Bah ouais, j'ai pas de souci. Je pense qu'on est dans un monde maintenant où il y a des choses plus, tu vois. À la limite, un mec. On va faire un débat sur la politique à ce niveau-là. Non, c'est pas de la politique. Si, parce que ça revient de la politique. Non, mais pourquoi pas un garçon qui choisit carrément, tu vois, même si à un moment donné il a été tenté, ben c'est normal, c'est son pays le Brésil, faut pas déconner. Mais il vient vers toi, il choisit. Il y a des mecs qui sont français, qui jouent en équipe de France et ils l'ont pas choisi. Des fois, je me demande s'ils ont vraiment envie, quoi, tu vois. Donc ouais, je sais pas, non, ça me dérange pas du tout, franchement. Bon. Et sinon, pour compléter sur Parker, notre ami et confrère Ludovic Languet, qui connaît parfaitement bien Tony Parker, m'envoie un texto pour me dire qu'il a toujours joué en équipe de France depuis les gamins, depuis l'âge de 14 ans, et que effectivement il est. Non, mais c'était plus Joachim Noah le cas un peu à part, parce que Joachim Noah aurait pu jouer pour la Suède par sa mère. Il a la nationalité américaine. Il aurait même pu jouer éventuellement pour le Cameroun, Joachim Noah, dans l'absolu. Tu vois, il a choisi la France alors qu'il a grandi aux États-Unis. Je vous laisse ce monde sans frontières, que voulez-vous? Bah oui, mais il est comme ça aujourd'hui. Il est comme ça aujourd'hui. Mais tu n'es pas obligé d'accepter tout ce qui se passe dans le monde sans rien dire, tu sais. Mais là, écoute, c'est pas l'accepter. Je te donne mon avis. Moi, toi, Daniel, alors. Toi, Daniel. Je suis ouvert à l'autre. Toi, Daniel, grand sportif. Ah non, Daniel, toi, grand sportif de haut niveau. Tu ne me feras pas ce procès. Non, mais écoute-moi. Parce que s'ouvrir, comme tu dis, et faire tomber toutes les frontières, ça veut dire que tout le monde, j'ai pas dit faire tomber toutes les frontières. Tout le monde. Moi, j'accepte. Moi, au contraire, je respecte les différences. Je trouve que c'est ce qui enrichit l'homme. Alors que toi, à force de vouloir tout mélanger. Non, parce que toi, à force de vouloir tout mélanger.
Bah, bien sûr que si. Non, mais toi, Daniel, à force de vouloir tout mélanger, tu ne reconnais plus qui est qui. C'est très dangereux. Daniel, ton histoire ressemble, d'après ce que je sais, je connais pas ta vie, ton histoire ressemble un petit peu à la mienne. Donc, tu es donc moitié italien, moitié français. Moitié, ça ou dépend plus. De quoi. Non, je suis binational. Tu es binational. Voilà. C'est-à-dire, ton père était italien? Les deux. Ah, les deux étaient italiens. Je suis totalement enfant d'immigré, oui. Et tu es né en France, oui. Ok, donc encore mieux que moi, puisque moi mon père était italien, ma mère française, je suis né en France. Oui. Donc tu es sportif de haut niveau, la France ça se passe mal, tu peux aller en Italie, tu y serais pas allé? Ah, tu me demandes ce que j'aurais fait si j'avais été sportif? Oui, athlète, sprinter, à la place de Pietro Menea, c'est Daniel Riolo, par exemple. Tu cours le 200 mètres en 19 secondes, et 72, ça, comme ça. Ouais, ça fait peur, j'avoue que c'est de la science-fiction. Mais déjà, faisons un peu de science-fiction, alors vas-y. Alors déjà, c'est pas... La France te veut pas, il y a des mecs qui courent plus vite que toi. Alors déjà, c'est pas la même chose parce que... Ah non. Mais non, c'est pas la même chose parce que moi, culturellement, comme j'ai deux cultures, puisque j'ai grandi ici quand même, que je suis patriote français et que j'ai deux patries et que je les assume toutes les deux. Et là, on me parle d'un type qui n'a aucun lien avec le pays, si ce n'est qu'il vit. Ça fait 5 ans qu'il est là, qui va peut-être y rester après, qui va y faire sa vie. Excuse-moi, pour moi, ça veut dire savoir ce que représente jouer avec le maillot bleu, connaître l'hymne, connaître l'histoire de ton pays. Pour moi, c'est des choses qui sont très importantes. Tiens, on va conclure. Eric, arrête, je t'en prie. On va conclure avec Ahmed, qui est là, au 32 16. Je sais pas, tu m'as pas répondu. Eh ben, je sais pas ce que j'aurais fait. Tu serais allé courant. Et vite même, parce que tu recours. Mais peut-être, à la limite, alors Eric, je te réponds, mais à la limite, où est le problème? Quand t'as deux cultures, ça veut dire que tu peux jouer. Mais non, mais ça veut dire que tu peux jouer pour les deux avec la même fierté. Moi, je suis fier de mes deux cultures. Le truc, c'est quand on te dit, ah, moi, de cœur, je suis ça, mais de raison. Ah non, si c'est le cœur, alors choisis ton cœur. Si tu vis ici et il y a un an, tu voulais absolument jouer pour ce pays aujourd'hui par déception, par défaut, tu fais là, non, c'est pas par défaut. C'est ou l'un ou l'autre à 100% les deux. Tu vois, là, dans mon cas, ça aurait été ça si j'avais eu ce choix-là.